Sinon, je vais devoir retirer. Bon, allez, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, explique, explique. Du coup, aujourd'hui, Binôme est venu nous donner un petit coup de main. Je vais vous montrer ça. On va s'attaquer à cette partie. Donc, je sais pas comment ils vont faire, mais apparemment, aujourd'hui, tout le plafond va tomber. Du coup, Vincent, tu vas expliquer parce que moi, je sais pas comment tu veux faire. Je sais pas encore. Parce que bah, ton En père, fait, on va regarder comment c'est fait. il voulait étayer, mais comme on n'a pas le matériel. Oui, Moi, je au-dessus. vais tout faire tomber. Non mais oui, je vais faire tomber Tout aussi. faire péter. Non, en fait, je pense qu'on va... Comment dire? Il commence déjà. Ah oui, il est mort. Oh, En fait, le but, c'est de pas être en haut. Pourquoi? Parce que bah, je suis monté et ça craint. Donc là, moi, je vais quand même monter pour essayer d'enlever. Il y a un lit et tout. Et après, en fait, on va couper les bastins au milieu pour qu'ils tombent chacun d'un côté et faire tomber tous les 60, il y en a un, tous les 50-60, il y en a un. Et faire tomber tout doucement en essayant de prendre le moins de risque possible. Et c'est là le problème, c'est le moins de risque possible. Du coup, pour ça, on a prévu la GoPro. On va essayer d'avoir des On va essayer de beaux... faire des timelapses en essayant de paniquer la GoPro. On va pas faire comme Marc et Sandy à tout faire tomber dessus parce que là, je pense que s'il y a un bastin, parce que comme il y a des meubles au-dessus, si le meuble il tombe avec, il y a un du Après, poids. oui, regarde, le plancher il est mort, il est tombé. Ah, mais ça, je le sais. Je le sais, c'est pour ça. J'essaie de le tirer comme je peux. T'as des Par contre, si je passe à travers, tu filmes. Non, bah, le meuble. Faut- Ah, là, je vais filmer tout dans différents faut faire angles, on des va rigoler. vues sur YouTube. Le meuble, on prend un escabeau, coupe les deux bastons. Moi, c'est ça que je disais, c'est doubler les bastons. Non, là, c'est le lit, papa. Le meuble, il est ici. Non, parce Parce que là, je vois le pied du lit. Je pense que tout est pourri. Bon, du coup, on arrête de parler et on attaque. Ouais, on va bosser un petit peu, c'est parti. Allez. Bon, me voilà en haut. Donc là, c'est ce qu'on expliquait. Juste ici, vous voyez, il y a ce meuble là. Et le problème, c'est que, regardez. Là. Donc en fait, il faut y aller à tâtons. Mais là où c'est effondré, je vais vous montrer. C'est ici, là où il y a le lit. Vous voyez, le pied du lit, on le voit, il passe à travers. Merde, on voit rien. Regarde si c'est une cloison sur le côté, bien si c'est un mur. Ça, c'est une cloison en bois. Donc ça, on s'en fout. Tu touches au plafond là. Ouais. Ah, t'as combien là à peu près Ah bah là, t'as 2 mètres. C'est 2 mètres 10, je crois. Donc là, je vais essayer de retirer le meuble parce que voilà ce que je disais. Ici, c'est pas haut. Est-ce que je peux aller chercher le meuble sans prendre de risque? C'est surtout ça. C'est le sans prendre de risque qui est problématique. Je vais virer toute la tapisserie, je vais tout jeter. Vous avez réceptionné? Bah, si tu jettes, non, on va. Non, des rouleaux de tapisserie, tu les fous dans le coin. Bon, vas-y, c'est parti.
en jouant 3, on va quasiment arriver au bastin où c'est pourri. Ça va tomber. Coup dur pour le C'est Vincent. pareil avec Je vais faire tomber tout aussi. faire péter. Comme je fais qu'à une main, je mets 10 ans à couper le truc quoi. Mais t'as accès au-dessus. Ouais, parce qu'il faudra la battre. On voit que t'es énervé, le Vince. Je suis pas énervé. T'es déçu. Ah bah, je fais une grande sangle. Je pensais que vu que c'était pourri, tout allait tomber, mais. En fait, C'est pas le bon de maintenant. C'est pourri que sur 1 mètre quoi. T'as une grande sangle.
qui pensait que ça allait être facile. Je suis deg. Je vais faire tomber Tout faire péter. Je me rappelle en plus que tu m'as dit oui, t'inquiète. Ah, pour moi, De je coup, il va pensais- tomber. Pour moi, ouais. Ouais. Franchement, je pensais qu'en 10 minutes, ça allait être Je vais faire tomber tout faire péter. Vous avez fermé la fenêtre? Oui. Bon, allez. Normalement, ça devrait tomber. Vous avez fermé la fenêtre? Je vais faire tomber Tout faire péter. Allez. Allez. Allez, tout doucement. Aïe. C'est bon? Oui. Bon. On en est venu à bout. Très facilement. Franchement, 10 minutes. 3 heures. Il va y avoir du montage. C'est ça. On va commencer, on va dire à 8h20, il est 11h20. Non, 25 je crois qu'on va commencer. Enfin bref, quasiment 3 heures. Et maintenant, faut tout démonter. Je vais faire tomber Tout faire péter. Et c'est de l'ancien. Là, c'est du bon parquet, de l'ancien parquet. Du coup, c'est vraiment du bon. Alors, du coup, en fait, ça tenait tout en ensemble. Alors, en fait, vous avez vu, même tout découpé, il n'y a rien qui tombait. C'est ça, moi, qui me fascine. De dire qu'on met des renforts sur renforts sur renforts sur renforts sur renforts, alors qu'au final, même s'il n'y a rien, tout y tient. C'est un truc de fou.
vais remettre du papier. Bon, c'est la salpêtre. Non, ça c'est parce qu'il y avait une fuite, donc ça c'est normal. Bon, là mon binôme il termine de retirer le parquet, c'est ça? Plancher, ouais, c'est des lames de parquet, mais on appelle ça du plancher. Et après il va reprendre ça. Je sais pas si je peux le dire en lui. Bah si, du coup, sa tronçonneuse pour recouper les bassins. Ouais, pour pouvoir les faire tomber parce que là ils seront. Ils sont pris dans les murs, donc là on peut pas les bouger. Et là, nous, on attend la déchetterie qu'elle ouvre à normalement 13h30. Moi, mon frère m'a dit 13h30. Et on va essayer de faire des allers-retours, je pense, pour aujourd'hui. On va essayer, ouais. Et quoi? Des serre-joints? Non, j'ai pas. Dans mon coffre, il y en a. Ouais, Tu me les rends tout à l'heure. tu veux faire quoi avec ça? Regarde, je fais ça, je peux couper. Il tombe pas, je coupe là-bas, il tombe et tu là. Non, il tombera pas, il est pris dans le mur. Oui, au moins je vais couper de chaque côté. Non, coupe au milieu. Je vais couper au milieu. Ben voilà. On coupe au milieu, t'inquiète. Bon allez, on continue. Regardez-moi ça, tout ce bordel. Donc là, je m'amuse à trier entre deux. Donc tout ce qui est petit bois, c'est là-bas. Gros bois, c'est ici. Alors, on a eu une mésaventure. Faut savoir que nous sommes obligés, on a l'obligation de devoir brûler tout ce qui est bois infecté par le mérule sur place. C'est pour ça qu'on avait fait un trou devant la porte pour éviter d'éviter de propager le mérule. Même s'il est mort, il y a plus de spores. Ils veulent pas prendre de risque. Donc on avait toute une procédure à suivre sur le papier qu'on a eu chez le notaire où on devait le brûler sur place. Sauf qu'on n'a toujours pas reçu la dérogation. Du coup, on s'est dit, bah nous, on va quand même commencer, quoi. On a vraiment fait en sorte d'avoir le chemin le plus court. Je vous montre la porte qui est là. On a fait le truc là pour éviter d'en mettre le moins possible. Et tout ce qui est infecté, on le met dedans. Parce que dans tous les cas, en déchetterie, ils vont vous refuser. Sauf que les voisins en face là-bas, qui sont venus en disant, écoutez, là, ça fait plusieurs jours que vous brûlez. L'odeur, c'est vraiment insoutenable. On a un enfant en bas âge et c'est vraiment pas agréable, surtout qu'elle est asthmatique. Du coup, je fais ah bon, bah je suis vraiment désolé parce que moi j'avais prévenu mes voisins qui sont à côté, qui sont assez près, mais comme la maison était vachement éloignée, je me suis dit jamais de la vie la fumée elle ira jusque là-bas. Donc après, s'ils l'ont senti, c'est qu'ils l'ont senti, donc on remet pas ça en cause. Et ils nous ont reproché, en fait, c'est pas qu'on fasse du feu, ils nous ont reproché de ne pas les avoir prévenus. Et j'ai écouté, je vais être honnête avec vous, je pensais que jamais que la fumée irait jusqu'à chez vous. Je me suis dit, votre maison elle est tellement éloignée, elle est au moins à 70 mètres plus haut. Et je me suis dit, jamais de la vie, sinon j'allais pas prévenir toute la rue, j'ai prévenu vraiment ceux qui sont à proximité, parce que là les maisons ils sont à une trentaine de mètres. Et alors au début ils étaient un petit peu, on voyait qu'ils étaient saoulés. Après en discutant avec eux, j'ai écouté, j'ai dit moi je veux pas de problème avec les voisins, c'est un truc que je ne pourrais pas, je dis moi juste, dans tous les cas on va devoir le faire, juste dites-moi quand vous n'êtes pas là, comme ça moi je m'arrange. Et je le fais un jour où vous n'êtes pas là. Il m'a dit, bah écoutez, est-ce que ça vous dérangerait qu'un jour en semaine, on vous dit, bah voilà, on part toute la journée avec notre fille. Comme ça, vous pouvez faire votre truc et nous, au moins, on n'est pas embêtés. C'est surtout pour la petite. En fait, ce qu'ils nous ont dit, s'ils n'avaient pas eu la petite, ils s'en tapaient. Là, dans tous les cas, j'en ai pour 2-3 jours à tout brûler parce qu'il y a quand même du taf. Et c'est ce que je lui ai dit. Je dis, en une journée, ça va être chaud. Il m'a dit, juste, tu me préviens. Et au final, ça s'est très bien terminé. Je peux comprendre que ils étaient énervés dans le sens où on les a pas prévenus. Après, voilà, pour ma défense, je pensais pas que ça irait jusque là-bas. On a prévenu les voisins d'à côté. Ouais. Si tu peux... tu veux que je coupe? Ah bah, attendez, il va peut-être y avoir de l'action.
hauteur. Oh, il a attaqué. Ah ouais? À droite? Au niveau des Velux? Là, On va regarder après. on va changer de morceleur. Ouais. Bon, je monte tout doucement. On avance, on débarrasse. Là, on va faire le deuxième aller-retour à la déchetterie. Juste avec ce qu'il y a par terre. C'est un truc de fou. Semblant de rien. En fait, l'inconvénient, c'est que comme on met dans des bacs et dans des seaux, ben ça remplit très vite la remorque. Alors qu'au final, c'est rempli de vide, quoi. Mais bon. Après, là, on elle est va à faire. côté, la déchetterie, donc Ah non, vraiment. Si on regarde bien, la déchetterie, elle est derrière là. Juste ici, la déchetterie. Je Là. sais pas si ça Ici. tu pourras montrer. Bon, sûr. Bah si, dans tous les cas... Je veux pas des personnes qui klaxonnent. Ah ouais? Non, mais t'inquiète. Ils vont pas klaxonner les gens, ils vont comprendre, t'inquiète. Bon, la remorque elle est chargée. On fait notre deuxième aller-retour. C'est parti? Fatigué. C'est parti.
C'est moi. Bon, que bordel ici. Du coup, on vous montre quand même ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Je sais pas, vraiment Déborah elle prend des vidéos, mais comme je sais pas ce qu'elle filme, je peux pas savoir. Du coup, moi... Là, comme je suis à l'extérieur, j'ai pas les... Ah, t'es à l'extérieur, donc elle a peut-être pas filmé. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Juste là, derrière moi, comme vous le voyez, on est en train de casser le mur de la cave. Donc là, c'est une cloison. ouais, une cloison de cave, mais pour moi, à partir du moment où il y a des briques, c'est un mur. C'est une cloison en briques, béton. Hachant, donc c'est une cloison. Et c'était hachant les briques, j'ai pas fait gaffe. Oui, c'est un mur de 10. Ouais, donc. 7. Ah, putain, pourtant, on dirait que ça fait 10. Hein. Donc là, c'est une sorte de béton pas hyper solide. Donc on est en train de tout casser, faire un morceau pour faire une remorque de gravat. Donc tout ça, je vais le garder pour mettre dans le parking à l'autre maison. Il y a un bout d'escalier qui est en train de survivre comme il peut là. Il veut pas tomber. Alors il a descendu de 1 mètre, mais il descend tout doucement en fonction de... Mais à chaque fois il se coince, on n'arrive pas à le faire tomber, c'est chiant. Puis en plus il y avait plein de câbles de la cave, on dirait que ça a été fait récemment et pourtant c'est vieux. C'est vieux vu que pendant 30 ans il n'y a personne qui est venu. Donc là ça bouge quand même pas mal. C'est vrai que ça reste une cloison. Hein. Ça tenait par le poids de... Il y en a qui croient que c'est porteur, non. Après ça soutient un peu le solivage, mais... Ouais. Donc là je vous montre rapidement. Après bon, tout ce qui est cloison et tout, il y a encore du taf. Hein. Et puis prochaine étape, bon déjà ça va être de terminer de tout débarrasser. Prendre tout ce qui est bois, pour dire de tout virer ce qui est bois ici. Tout. Et une fois que ça c'est fait, on s'occupera de dévoiler le dessous de la toiture pour voir l'état. Donc déjà là on a vu qu'il y avait 3-4 chevrons qui étaient en sale état. En même temps, vu qu'il n'y a plus de tuiles, il n'y a rien qui me choque. Voir si de l'autre côté c'est pareil au niveau des Velux, celui-là il n'est pas cassé. Donc peut-être qu'on aura une bonne surprise de ce côté-là. Là-bas déjà un peu moins je pense. Vu qu'il y a des Velux qui ont été cassés, donc l'eau... de toute façon ici c'était là où il y avait la fuite, où le lit était en train de tomber. Donc forcément, là, il y a de fortes chances que la charpente, elle ait été attaquée. Non, c'est parce que c'est Velux qui ouvre, regarde. Ah ouais? Ah oui, bon, on verra de toute façon. Les tuiles ont... Ah ouais, oui, non, ouais. C'est vrai que les tuiles... Non, du coup, je pense qu'il y aura que là-bas dans le coin. Et ici, mais en tout cas, bon, malgré la péripétie du plafond qu'on a mis 3 heures à tomber, on a quand même bien avancé par la suite. Donc là, je sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais là on est en train de tout trier. Petit bois, gros bois, si je l'ai déjà dit, désolé. Mais vu qu'on charbonne, vous voyez ici, là, vous voyez la charpente, je pense qu'elle a dû prendre un coup parce qu'il n'y a plus de tuiles non plus. Donc forcément, là, comme tout y est propre, je pense que la charpente sera nickel. Mais bon, ça, ce sera la surprise en allant. La charpente, elle m'a l'air nickel parce que le lambris aurait pris cher. Tu vois, un peu comme ici. Ouais, et bah déjà, si là il n'y a plus de lambris, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Après, je ne sais pas, mais je pense pas que le mérule s'attaque au bois. Bah en tout cas, sur du lambris, on en avait vu, mais sur le bord, et après ça arrête de se propager. Ouais. Donc je sais pas s'il peut. Bon. En tout cas, bah non, parce que regarde, tout ce qui est lambris, ça n'a pas été. C'est vrai que c'est bizarre ça. Bah de toute façon, on verra bien. Hein. Ah bah regarde pas la fenêtre, tu la vois d'ici maintenant. Je sais, je vais y aller. Tu vas y aller après, on va regarder. Bon, mon père il veut enlever tout ce qui est bois déjà du plafond avant de continuer ça. Et puis, parce qu'après, vers 17h, tu t'arrêtes vers 17h toi? Ouais. Ouais, et puis comme ça, là on va essayer de faire en sorte quand même d'avoir une remorque de gravat pour repartir. C'est pour ça, ouais. Mais là, tu veux qu'on bouge très tôt? On va le mettre là, tu comptes, comme ça je vais tout faire tomber, comme ça si mardi tu vas te brûler mes rues, tu brûles tout. Ouais, bah écoute, on va faire ça. Allez, c'est parti. Ça, après, la prochaine fois que tu vas revenir, ce qui aura brûlé, ça sera le lambris. Ouais. Attention, tout ce qui va être bois, je prends pas de risque. Ouais. Allez, c'est parti.
Du coup, on a tout abattu ici. Donc ça, pour l'instant, on le laisse parce que c'est le A de la charpente. Donc le A de la charpente, c'est ce qui fait que... En fait, c'est comme une sorte de soutien, quoi. Ça permet de répartir les charges, d'éviter que ça puisse bouger avec le temps. Donc déjà qu'il y a un côté qui est abîmé. Bon, dans le début, il ne reste plus que le bas du mur parce que... Voilà, pas pour lui. Là, il faudra enlever puis étayer. Ouais. Parce que là, le bout est tout pourri. Et c'est qu'un bout de bois qui fait un linteau. Ouais. Il n'y a pas de linteau, genre. À la base, tout le monde croit que c'est truc, mais on mettait juste le bout de bois, tu cimentais dessus. Il n'y a que 1 mètre et 1 mètre. Le bout de bois est soulagé. Après, t'as bien de rien d'autres. Alors nous, pour une porte, on fait des linteaux de 14 cm. C'est les nouvelles normes de maintenant. Et là, tu te dis, c'est pourri et ça tient encore, quoi. Ouais, mais non, mais. C'est ça, moi, que j'ai du mal T'as à... entendu aller 5 ans, 10 ans, plus ans, elle s'effondrait. Moi, je pense, hein. Obligé. Et c'est ça, en fait, moi, qui me chagrine avec les normes, c'est qu'on fait toujours plus. Là, encore une fois, on a... Non, mais acheté t'aurais une fait une maison. dalle béton, par exemple. Ça serait une dalle béton. Là, si tu veux, tu peux faire une dalle béton aussi, hein, ouais. Non, t'es un fou, Mais, toi. par exemple, parce que toi, t'as une assise de chaque côté. Une dalle béton, t'es un grand malade. Non, mais c'est une façon de parler. Ouais, bah, fais que parler en façon, parce que t'es un fou. Au moins, Une t'as pas dalle le mérule. béton. Ouais, mais après, encore une fois, le mérule, si tu lui donnes pas, t'as pas de mérule à ta maison, pourtant tout y est en bois. Là, toutes nos maisons, il y a les 3 quarts sans béton. Papa, le plancher à vingt, c'est du bois. Ah, mais là, on parle de sa maison à lui. Oui, à Bovin. Ben non, même pas, il y a une partie en bois et une partie en béton. Les 3 quarts sans béton. Ouais. Mais en fait, ce qui est chagrinant avec les normes, c'est que on fait toujours plus. Pourtant, on dit toujours qu'à l'époque, c'était mieux fait. Et pourtant, regardez, donc là, la maison, ça fait, je vous dis, un minimum déjà de 30-32 ans qu'elle a abandonné. On se dit, putain, aujourd'hui, on fait 100 fois plus solide. Et on se dit que ben, là, déjà, ça a tenu 40 ans dans des conditions extrêmes. Et c'est toujours en plus. Alors, on nous dit ça. Et aujourd'hui, quand tu vois les charpentes, c'est des vulgaires planches. Des voliges. Des voliges. Et tu vois, Ouais, c'est un peu plus large qu'une volige. Ouais, enfin, moi je suis désolé, je vois ça, je me dis, purée, les maisons qui sont faites maintenant, les maisons récentes, je sais pas si vous savez comment ça s'appelle, les charpentes faites en usine, là, qui sont déjà assemblées, il n'y a plus qu'à les poser, à les écarter de 60 et c'est terminé. Bah, quand on voit l'épaisseur, on se dit, purée, déjà là, ici, c'est un chevron. Parce que les charpentes là sont en W. Ouais, mais regarde, ici, c'est des chevrons et déjà, on Ah, mais dit, là, purée. c'est aménageable que les charpentes en W, tu peux rien faire maintenant. Ouais, et tout le monde, après, ils les suppriment, ils font des A comme ça. Ils sont obligés de tout changer leur charpente à l'intérieur et ça leur coûte un bras. Bah ouais, mais enfin, du coup voilà, donc là on a tout ouvert, par contre c'est vrai que tu vois, une fois que tout y est ouvert, c'est grand. La pièce là, elle est quand même beaucoup plus grande, ouais. Faudrait que je regarde les mesures, mais au final, moi qui pensais que c'était une petite maison, en vrai... Non, c'est pour ça que ça me paraissait grand, mais bon, j'avais pas vu. Celle-là, elle fait plus que 4 mètres, c'est pour ça que t'as un A. Normalement t'as un A au milieu de ta maison. Et là il est pas au milieu, tu disais. Mais non, c'est normal qu'il n'est pas au milieu, parce que là t'as 10 mètres. Si t'as 10 mètres, t'as 2 A. Donc le deuxième A, c'est lui qui le fait. C'est lui qui fait le deuxième A. Et par contre, je trouve que de là-bas, c'est large. Ah non, c'est Abasta. Ouais. Bah, Abasta, 4 mètres. Chaque Tu peux bah mettre- plus, t'as 4,30 m je crois déjà ici. Oui, tu peux mettre à 4,50 m, c'est pas ce que tu mets un Ouais, je madrier. vois ce que tu veux dire, ouais. Ou tu mets un madrier, c'est lui qui tient tout. Quoi. Alors pour moi, c'est un bastard. Non, Bon, non, en vrai, alors je sais pas, passe-moi la caméra. Alors là, on va beaucoup parler, mais là, on va demander des conseils. Parce que, regardez. Vous voyez la charpente, hein. C'est juste des vulgaires chevrons posés sur un bastin. Et là-bas, là, ce qui fait le pignon, c'est un bastin. Et le A, c'est juste des lambourdes qui sont soutenues par des bouts de latte. C'est pas... Ouais, mais moi, je trouve que c'est pas... Nous, on met des planches de 15. Ça fait rajouter après pour faire le plafond. Ah, parce que toi, si t'en mets pas, pour toi, c'est pas grave. Bah non, à la base, il n'y a rien. Là. Ah ouais, bah tu vois, moi, j'en mettrais. Genre, pour moi, je mettrais des planches de 15. Oui, pour dire que ça fasse équerre, quoi. 15, nous. Mais c'est parce que nous, après, on va mettre du placo, tout. Mais à la base, ça, on avait assez. Et c'est pour ça que t'as un renfort qui va jusque... le toit, regarde. Ouais, non, mais je vois là, le Après, bout de latte, là. c'est parce que là, ils ont fait qu'avec... Après, c'est pas une grande voiture aussi. Ah, mais c'est parce qu'après, ils ont fait que la récup. Ça, c'est des planches de palette, ça. Ouais, je pense. Hein. Non, c'est des sortes de lambourdes, mais très fines.
Tu verras, là, ça va être peut-être un peu plus large. Non, ou bien ça va être déjà les chevrons. De toute façon, nous, on va faire en sorte de tout refaire, reconsolider. Et puis... Une planche de 15, fait un chevron de 8. Oui. La largeur, Et va plier une planche de 15, ouais. C'est plus dur de plier une planche de 15 qu'un chevron. Et puis bah après ça, mon père il veut tout abattre et refaire un A comme c'est fait là-bas. Bah, en fait, exactement la même chose qui est fait là. Mais un peu plus haut, je crois. Ouais, bah après de toute façon on verra comment on va faire. Parce que nous on veut baisser le plafond. Parce qu'à l'étage, quand on a déjà dit, c'est trop petit. Et en bas, c'est trop haut. Donc on va essayer de gérer avec ça. Voir si on peut se fixer. Mais bon, c'est des briques. Donc si on refait un ciment, tu sais, on va recimenter à l'intérieur. Là, tes trous là. Bah, Ouais. Tu les baisses. De 15. Tu baisses ton truc de 15. Ah, t'aurais coupé les briques Bah oui. plat? Ok, Bah oui, pour oui, poser oui. directement dessus. Ah bah ouais, ils vont te faire chier. Et tu recimentes entre deux ou tu mets juste Ah un non. bout de bois? Là. Ah ouais, j'y ai pas pensé, mais... Ah ouais, non, mais mais regarde, là là- pour moi tu peux pas. Ah si. Là c'est dans le mur. Bah alors. C'est parce que là, ton bassin, il rentre de ce côté-là. Et après, il descend par là. Ok. T'as pas Après- compris là. Si, moi j'ai... C'est pour ça que là-bas, qu'il y a une brique en moins. En haut. Non mais là regarde, t'as vu, t'es quand même fort décalé du mur alors que là beaucoup moins. Mais là tu vois, Ouais. c'est enfoncé dans le mur. Il faut te baser par rapport en haut. Ton bassin va rentrer par là, il va être plus haut, Ouais. et après tu rentres, et après tu as juste qu'à le poser sur le mur. Ok, ouais, puis ça sert de soutien. En vrai c'est beaucoup mieux, ouais. Du coup, mais là faudra refaire des trous alors. Pour... Non, baisser les trous. Là ici, je parle. Ah non, les baisser. C'est le même trou que tu veux en face, faudra garder les trous et les faire plus bas. Ok. À ta hauteur que tu veux. Moi je pensais qu'on allait faire comme on fait un plancher, tu sais, mettre un bastin Le ici. mieux de tout, c'est ancré dans le mur. Ouais, je me doute. Bah de toute façon on verra bien. On verra bien. Bon allez, nous en tout cas, fin de journée et même fin de vidéo. Débo, ça va, ça a été. T'en as fait des allers-retours là pour le gravats. C'est l'heure de manger la tarte ou pas? Non, je suis à beaucoup de pas. T'as Je fait regarde beaucoup dans de ma pas? montre. Ah ouais. Eh, j'en ai fait 2000 de plus que toi. Et moi, j'en ai fait plus que mon boulot. T'en as fait plus qu'à ton boulot? Bon allez, nous on arrête ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ça qui aide à faire évoluer la chaîne. On demande quoi du coup? N'hésitez pas de mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est ça? Ouais. Allez, sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao. Quoi? Les gens ils pensent qu'on a fini notre journée. Non, on a fini la vidéo pour la maison qu'on est en train de faire. Mais nous, on n'arrête pas. Les briques, on continue le parking. Vous avez vu comment on essaie de faire ça tout beau, tout propre. Ensuite, on dame. Tu peux le mettre là dans le trou là. Ça, on va éviter de mettre ça au-dessus. Allez, et puis après, brique au dépôt. Il n'y a pas de repos pour les guerriers. Bon, du coup, on a été chercher du mélange béton. On a recouvert toutes les briques qu'on a récupérées. Donc ça a agrandi encore un petit peu plus le parking. Tout ce qui nous reste en plus, on l'a mis sur le côté. Et normalement, on est là à une fin de journée. 7 parpaings et 2 tiers de parpaing. Tu fais quoi? Ouais, j'ai presque terminé la journée. Attends, on est en train de filmer, papa. Bon bah du coup, on n'a pas encore terminé. Non. C'est fait, il y en avait que deux de toute façon. J'ai des trucs bizarres, oui, là, qui se... Une sorte de tout en 8 et une sorte de tout avec Tu prends le petit beau? une sorte de mini, Tu le prends? Tu prends le petit? Il y en a 8 des beaux. 2, 4, 6. Non, il y en a 6. Il en manque un qui est où? Là, là, encore là, c'est bon. Non, je suis mal. Ma vidéo de...
Pas de fin, parce qu'on l'a déjà faite. Fin de cette vidéo là. Ah, bah c'était une fin mais qui est jamais vraiment finie. Ah. Bon papa, tu peux dire vraiment, les gens ils t'entendent. Tu peux dire que là c'est bon, c'est une fin de vidéo, une vraie. Moi je cherche une bière, j'ai plus de bière dans mon frigo. Il n'y a plus de bière dans ton frigo. Bah ce sera le mot de la fin. Allez, prenez soin de vous, ciao.